Ah, Bourak. Nous avons des invités inattendus. Soyez prêts. Il s'est passé quoi, mon frère? Pourquoi tu fais cette tête-là? Ils arrivent. On doit se préparer. Quoi? Comment ça? Qui t'a appelé? C'est Balaban. Apparemment, on nous attaque. C'est certainement l'aîné. Il faut partir, tout de suite. Allons-y. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? 30 gens se sont rassemblés. Combattons! On n'a pas d'autre choix. S'ils veulent venir, alors qu'ils viennent. S'ils viennent, eh ben ils seront servis, alors calmez-vous. Calmez-vous, bon sang. Il faut se battre, Métat. Allez, battons-nous. C'est maintenant ou jamais. De toute façon, ça allait exploser. Alors allons-y. Messieurs, nous avons reçu un message, nous sommes attaqués. Que tout le monde se mette à l'abri. Allez, les gars, allez! Dépêchez-vous, on ne sait pas qui ils sont! Alors tuez quiconque franchit la porte! Tirez sur quiconque passe cette porte! Istanbul m'avait manqué. On n'a qu'à sortir un soir, alors. Bonne idée, je ne dis pas non. Ça nous ferait du bien de nous distraire un peu. D'accord, comme tu veux, mais c'est moi qui invite. Merci beaucoup. Les petits déjeuners seront pour moi, alors. Moi qui croyais que tu avais perdu la main, tu t'en sors pas mal. Certaines choses ne s'oublient pas. Alors dis-moi, comment je dois t'appeler? Ali Riza ou le psychopathe? Je peux savoir qui t'a baptisé comme ça? Oublie ça, s'il te plaît, c'est un surnom stupide. Attends mon signal. Moi je trouve qu'il te va bien. Et ce n'est pas aussi stupide que ça. Maintenant! Allez les gars! Couvrez-vous les uns les autres! Tirez sur tout ce qui bouge! Ramène-toi, les Riza! Allez, viens! On va voir qui descendra l'autre en premier!
Murat, ça va? Murat! Fico, mon frère est touché! Hé, Murat! Est-ce que ça va? Murat, attends, tiens bon, j'arrive! Je compte jusqu'à 3. Il faut que tu me couvres. Ok, Burak. Vas-y. 2, 3. Ça va? Ça va? Hein? Ça va super. Nico! Je compte jusqu'à 3! 1, 2, allez, 3! Aslam, je te laisse. Vas-y, je gère. Oh nom d'un chien! Allez, vite, 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 viens! Burak! Reviens, tu ne m'échapperas pas! Salut, toi. Tout le monde est déjà mort. C'est à ton tour. Baisse ton arme. Je croyais qu'on était dans le même camp. Je ne réponds qu'aux ordres d'Ali Riza. Désolé, madame. Baisse ton arme maintenant. Malheureusement, non. Seul Ali Riza peut m'arrêter. Rifki, vite, on est dans le parking. Rifki! 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 Stop! Allez, vite, 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 monte, monte! Ne t'enfuis pas! Viens m'affronter en face pour une fois! Assume un peu, sois un homme, pas un rat! On se tire d'ici. Ne l'écoute pas, Burak. Non, Burak, pas maintenant. On s'en va. Allez, monte dans la voiture. Tu peux partir. Moi, j'ai quelque chose à faire ici. Rifki, occupe-toi de lui. Burak, reviens ici!
Aliriza, tu peux demander à ton ami de baisser son arme? Mitat n'est pas dans le camp de nos ennemis. C'est d'ailleurs lui qui nous a informés de cette réunion. Dans ce cas, pourquoi Balaban n'est pas ici? Hein? Parce qu'après vous avoir informé, il lui a dit de ne pas venir. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas du tout où est Balaban. Mais il a appelé Burak. Il l'a prévenu de ce qui se passait et que vous arriviez. Mitat. Je sais que vous êtes avec eux, alors n'essayez même pas de faire semblant. Aliriza, du calme. Il va nous dire où est Balaban. Sinon, il ne sort pas d'ici vivant. Je n'ai aucune idée d'où est Balaban. Mais je peux le retrouver. Parce que moi aussi j'en ai assez de lui. Je suis dans le même camp que vous. Je n'appartiens à aucun camp. Si vous nous dites où trouver Balaban, vous aurez une chance. Mais si vous nous racontez des histoires, je vous tue. On en a fini ici, Aslan. On s'en va. Bonne journée. Ça va aller, Burak, on te conduit à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, d'accord? Ça va aller. Je vais mourir. Laisse-moi, Mourad. Laisse-moi. Je vais pas m'en sortir, c'est tordu en ma eu. Je sens que c'est la C'est pas fin. encore la fin, c'est pas fini! Tu vas t'en sortir et tu vas vivre! Pourquoi t'es pas monté en voiture quand je te l'ai dit, espèce d'idiot? What? Tu me connais par cœur, il le fallait. Je pouvais pas fuir. Je pouvais pas fuir. Pour un garçon ilou ne fuit pas devant son ennemi. Un garçon ilou ne fuit Tiens pas. bon, Burak. Hein? Tu vas t'en sortir, frérot, d'accord? Tu vas être courageux et tu vas vivre! Ce n'est pas encore ton heure, petit frère, d'accord? Promets-moi que tu vas t'en sortir. Toi et moi, on va vivre, d'accord? Rifki! Allez, faut aller plus vite que ça! Allez! D'accord, monsieur. Plus vite, plus vite. Tenez bon, Burak, tenez bon. Ça va aller, Burak, je te le promets. Ça va aller, tiens-moi. Mourad! Attends! J'ai quelque chose à te dire avant de mourir. Je te le dis avant qu'il soit trop tard. Il faut que je te le dise. Écoute-moi. Je te pardonne. Toi aussi, dis-le. Dis que tu me pardonnes. De quoi est-ce que tu parles? Que je te pardonne quoi? De quoi tu parles? Dis-le. Moi, je te pardonne, mon frère. Puis si je meurs, au moins je sais que tu m'aimes, mon frère. Et moi aussi, je t'aime. Tu as sacrifié notre père pour me protéger. Je te comprends, Mourad. C'est parce que tu m'aimes, je le sais. Sois tranquille. Parce que je t'ai pardonné. Non, non, non. Je t'ai pardonné, d'accord? Maintenant, à ton tour de le faire. C'est pas la peine de dire ça. Je t'aime et tu le sais. Ne dis pas ça, Burak, tu vas t'en sortir, ok? Personne ne va mourir aujourd'hui, d'accord? On arrive bientôt à l'hôpital. Allez, plus vite, Rifki, allez! Il faut qu'on arrive vite! Tenez bon, Burak, tenez bon. On est presque arrivé. Allez, plus vite, plus vite! Allez! Mourad, stop! Stop, tu dois me laisser partir. Laisse-moi voir si c'est mieux de l'autre côté. Et si ce n'est pas mieux, j'en viendrai. Pourquoi tu me laisserais pas partir pour que je te dise comment c'est, hein? Juste pour cette fois, laisse-moi. Burak, non! Il est pas question que tu meurs maintenant! Tu restes avec moi! Plus vite, Rifki! J'ai dit plus vite! Plus vite que ça! Non, petit frère, tiens bon, je t'en prie! Tu restes avec moi, petit frère! Tu restes avec moi! Je suis ton frère, tu peux pas me laisser tout seul! Reste avec moi, Burak! Reste avec moi! Burak!
C'est l'heure de tes médicaments. Oh, merci, maman. Je te pose ça là. Tiens, prends-en un. C'est bien. Merci. Tu n'as pas arrêté de toute la journée. Faut te reposer. Ne t'inquiète pas pour moi. Est-ce que tu as besoin d'un Non, autre non, 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 oreiller? c'est bon. C'est bon. D'accord. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Le jour où on m'a tiré dessus, on était sur la tombe de papa. Quoi? C'est là-bas que ça s'est passé? On a déterré son cercueil, maman. Enfin, Aliriza voulait pas que je vienne. C'est moi qui ai insisté. Merde. Chérie, de quoi tu parles? Et pourquoi vous auriez fait ça? Aliriza a découvert quelque chose à propos de papa, mais on n'était pas sûr. Alors on a ouvert sa tombe. Elle est vide, maman. La tombe de papa est vide. Elle est vide? Mais comment c'est possible qu'elle soit vide? J'étais là et je l'ai vu se faire enterrer. J'ai ouvert son cercueil de mes propres mains. Papa n'y était pas. Il est peut-être encore en vie. Mon Dieu. Je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis, merde? Si ton père était vraiment en vie, il serait venu nous voir depuis le temps. Si je te le dis, c'est pour ton bien, maman. Tu dois être prête à tout. On forme une famille très soudée. Ensemble, on peut affronter tous les problèmes. Mais ne me demande pas de croire à une chose aussi invraisemblable, chérie. Bon, allez. Repose-toi maintenant, d'accord? Et Aliriza, où il est? Je t'ai demandé plusieurs fois, mais tu m'as pas répondu. Ton frère? Il sera bientôt là. Ne t'inquiète pas pour lui.
Ok, Racine. Occupe-toi bien de tout le monde. Hassan et les autres vont arriver. Oui, merci. Aliriza, comment va Mert? Il est à la maison. Il se rétablit bien. Dieu soit loué, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, Aliriza. Ce cauchemar est derrière vous désormais. C'est vrai. J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que lui. C'est toujours plus difficile quand on voit un proche souffrir. Je dis qu'on a assez souffert maintenant. C'est à leur tour. Exact. On a encore de nouvelles de personnes? On ne sait toujours pas comment va Burak. J'espère qu'il est mort. Mais ce type est un serpent. Lui couper la queue ne suffira pas. Il faut lui écraser la tête. Écoutez, moi, c'est ce Balaban qui m'intrigue. Il s'est volatilisé. Mais pas par peur. Je commence à le connaître. Il doit être en train d'élaborer un nouveau plan. Il a disparu, mais peut nous attaquer à tout moment. Alors quoi? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? J'ai déjà envoyé des hommes aux endroits qu'on connaît. Balaban n'y était pas. Mais ça sent quand même le danger. Il y a des armes et des hommes. Il se prépare. On verra bien. On aura peut-être une réponse de Mitat. On lui a donné une nouvelle chance. C'est à lui de la saisir. J'ai essayé de t'appeler toute la journée. Ton téléphone était éteint. Je te l'ai dit, j'avais des choses à faire, Eileen. Tu le sais. Je sais ce que tu as fait. Tu as tiré sur tous ces hommes aujourd'hui. Quoi, tu aurais préféré que je reste les bras croisés? Tu penses pas une seconde à moi, pas vrai? Comment est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu pars risquer ta vie et tu me laisses en plan, c'est ça? Ça te dérange pas? Je me suis tué, Eileen. J'ai supporté. J'ai supporté plus de choses pour toi et ma famille que quiconque ne devrait le supporter, crois-moi. Quoi, c'est tout? C'est vraiment tout ce que tu as à me dire? Tu ne comprends pas que j'ai pas le choix. Si je décide de reculer maintenant, ils vont nous massacrer. J'ai entendu ces mots de la bouche de mon père tellement de fois. Il m'a toujours dit qu'il n'avait pas le choix. Il y avait toujours quelqu'un qui menaçait de nous tuer si jamais il décidait de changer de voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si ça continue, tu t'en vas, c'est ça? Hein? Aliriza, c'est ça que tu comprends pas. Je ne suis déjà plus là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est déjà fait. Je suis déjà en dehors de tout ça. Écoute, tu penses que c'est de ma faute. Mais tu ne vois pas ce qui est en train de se passer? On se fait attaquer de tous côtés, notre vie est comme ça, notre monde est comme ça. Aliriza, je suis née dans ce monde, je te rappelle. Je remarque juste à quelle vitesse tu t'es intégrée alors que moi je le déteste. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Va droit au but, Eileen. Laisse tomber, va. Non, dis-moi. Tu commences quelque chose, alors va jusqu'au bout. Et comment ça, je me suis intégré? Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, s'il te plaît. Attends, comment ça que je connais pas? Tu n'as aucune idée de ce qui brûle à l'intérieur de moi, Eileen, hein? J'étais un simple chauffeur de taxi. Je gagnais ma vie, tu sais, j'étais heureux et tranquille. Et crois-moi, si je pouvais revenir en arrière, je ne serais pas sorti de chez moi ce soir-là. D'accord, c'est vrai que je ne t'aurais jamais rencontré, mais ma sœur serait encore en vie. Et ma seule préoccupation serait de gagner assez d'argent pour son mariage. Si c'était possible de revenir en arrière, on a tous un moment qu'on aimerait changer, Aliriza. Mais après tout ce qu'on a traversé jusque-là, je ne peux qu'imaginer ce qui nous attend à l'avenir si on continue tous les deux sur cette voie. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Que tu veux rompre avec moi, Eileen? C'est vraiment tout ce que tu comprends de ce que j'essaie de te dire? Réponds à ma question, s'il te plaît. Il y a aussi le problème de mon père.
Tu es distante avec moi depuis que tu l'as appris. Tu as dit toi-même que tu ne pourrais pas rester en couple avec moi si c'était vrai. Comment tu peux me reprocher ça? C'est toi qui comprends pas. Pourquoi je suis en dehors de tout? Pourquoi? Puisqu'on est condamné à faire partie de ce monde, pourquoi tu t'entêtes à me tenir à l'écart de tout ce que tu fais? Tu veux que je fasse quoi? Dis-moi, tu veux que je te force à faire partie d'un monde dont tu n'as pas envie de faire partie? Je le déteste. Et tu devrais toi aussi, d'accord? Il y a beaucoup d'incertitudes, notre avenir est loin d'être clair. On ne sait pas ce qu'on va devenir, mais s'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, si on n'a aucune chance de vivre une vie tranquille et heureuse loin de tout ça, alors je me demande juste ce qu'on est en train de faire, toi et moi. D'accord. D'accord quoi? D'accord. Je ne te tiendrai plus à l'écart. Je te tiendrai au courant. Tu seras la première à savoir tout ce que je fais. Tu seras la première informée avant les autres. D'accord. Alors dans ce cas, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton plan? Comment est-ce que t'oses mettre les pieds ici? Hein? Tu crois que je ne sais pas que tu es responsable de tout ce qui s'est passé? Melek, ne sois pas stupide. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Pourquoi je m'en serais pris à Asmet? Je suis sûre que tu as un intérêt. Poignarder les gens dans le dos, c'est ton truc. Melek, ne crois pas que tout le monde est comme toi. On sait qui a fait ça. Balaban. Maintenant, excuse-moi, mais je suis venu voir comment va Asmet. Il faut d'abord qu'on vous fouille. Sérieusement? Je suis désolé, monsieur. C'est pour tout le monde. Bonsoir, Asmet. Je vois que tu te sens mieux. Je suis content de te voir. Assieds-toi. Je trouve que tu as bonne mine. Et tu marches en plus. Oui, merci. Écoute, Asmet. Repose-toi encore quelques semaines. Donne-toi le temps de récupérer et de reprendre des forces. Tu iras mieux, on rassemblera nos esprits. Et je te promets qu'on fera payer les responsables pour ce qu'ils t'ont fait. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà repris des forces. Je suis fort. Solide comme un roc. Et sois-en sûr, je ferai payer les responsables. Mais pas pour l'instant. Dans mon village, on a un dicton, Mitat. Quand les gens te croient, tu es plus fort. Dans le cas contraire, tu n'es rien. Je te l'ai déjà dit. Ce ne sont que des gamins sans expérience. Ne retourne pas ta veste. Tu m'entends? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai retourné ma veste, Asmet? Je te vois t'opposer à Aliriza, avec beaucoup d'énergie. Je te vois soutenir Burak à tout prix. Pourquoi? Tu sais que c'est un traître. Je ne pouvais pas prévoir ce qui s'est passé. Tu n'as pas assez d'expérience pour faire ce que tu fais, Mitot. Ton orgueil t'a fait faire des choses si absurdes que même si tu voulais rattraper tes erreurs, tu ne le pourrais pas. Je suis venu ici pour voir comment tu vas. Et toi, tu m'accuses. Comme si j'étais le coupable. Dis-moi ce que je fais là, alors. Il y a deux types
type d'homme que je n'aime pas. Hein? Les hommes qui mentent. Et deux, ceux qui se retournent contre leur famille. Et malheureusement, toi, tu appartiens aux deux catégories à la fois. Très bien, Smet. Je vais y aller alors. Je ne voudrais pas que ma visite te fatigue trop. Tu peux y aller. Mitat, surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Imprime bien mes mots. Ce sont peut-être les derniers que je te dirai. La mort est partout, et particulièrement autour de toi. La mort est partout. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, des paroles vides de sens. Mais il a écouté ce que j'ai dit. Mets-toi sur le lit. J'espère pour son bien qu'il m'a bien compris. Assieds-toi doucement. Doucement, 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 doucement. Tu as mal? En tout cas, moi, il refuse de m'écouter. Il est venu tâter le terrain. D'autant plus qu'il n'est plus parrain. Il a vraiment dépassé les bornes. Oui, c'est sûr. Toi qui es au courant de tout, tu en penses quoi? Qu'est-ce qu'on fait de Mitat? Je pense qu'on n'a rien à faire du tout. Ce qu'il fait se retourne déjà contre lui. Mais... si tu me le permets, j'aimerais lui parler une dernière fois. Pour le bien de Deria, tu vois. Assieds-toi. Bien. Un jour, j'ai décidé de partir de Trabzon. J'avais quelque chose à faire à Bébourt. Et la route est sinueuse. Je ne sais pas si tu te souviens, mais elle est étroite et à flanc de montagne. Oui, je m'en souviens. C'était imprudent de prendre cette route. En plus, je conduisais la vieille guimbarde de mon beau-frère. C'était vraiment de l'inconscience. Enfin bref, je roulais. Et à un moment, il y a eu un virage. La voiture a glissé, hop. Par chance, j'ai réussi à la stopper juste au bord du précipice avec une roue déjà au-dessus du vide. Oh mon Dieu. J'ai passé ma tête par la fenêtre. Le vide. On voyait même pas le fond du ravin. Si jamais je tombais, personne ne me retrouverait jamais. J'avais peur. J'étais jeune à l'époque et fragile. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu. Mais personne ne venait. Les minutes passaient, les heures passaient, personne ne venait. Plus tard, j'ai ouvert les yeux et ma peur avait disparu. Tu te souviens de ces cassettes audio avec une bande magnétique qu'on avait? Oui, je m'en souviens. J'en ai mis une et j'ai commencé à chanter. Ce que je veux dire par là, Mélek, c'est qu'en vivant au-dessus du précipice constamment, on en oublie qui on est vraiment et d'où on vient. On a une roue dans le vide et les yeux fermés. Oui, t'as raison. J'espère qu'on ne tombera pas dans ce précipice en entraînant notre famille avec nous. Du moins, pas tout de suite. Oh. C'est très joli ici, Murat. Tu t'es trouvé un joli petit nid. Bon établissement. J'ai failli oublier. Merci. Donc ils ont débarqué tout seuls et ils ont descendu tout le monde. J'ai du mal à réaliser. Mais bref, qui était l'homme qui était avec lui? Il me semble pas l'avoir déjà vu. Je me demande si c'est pas l'aîné qui l'a envoyé. Oublie cet homme et dis-moi plutôt... où étais-tu pendant tout ce temps? Pourquoi t'es pas venu? Ah, pardon, mais je suis venu avec quelques minutes de retard. Et grâce au ciel, ça m'a sauvé la vie, la chance. Ces hommes ont débarqué à notre lieu de réunion secrète. Comme si quelqu'un leur avait indiqué.
Mais tu n'y étais pas. Une minute, on se calme, inspecteur. Si ces types m'avaient trouvé, ils m'auraient massacré comme tous les autres. Toi, tu m'en veux pour ça. Étrange. Je te rappelle qu'ils ont tiré sur mon frère. Ils ont tiré sur mon petit frère Bourak sous mes yeux. Tu veux que je te dise quoi? Oui, je comprends, c'est triste. Désolé. Sincèrement. Mais... Mithat? Tu as pensé à lui? Il s'en est sorti. Il n'a même pas reçu une seule balle. Hein? Tu crois que Mithat a sa place sur la liste des suspects? Inspecteur. Tu crois que c'est lui qui nous a trahis? Non, non, il est ici. Mithat, Murat, Mithat. Balaban, enchanté. Et on poursuit notre plan. Oui, je suis d'accord. J'ai tout simplement donné à Berguzar ce qu'elle voulait pour dissiper ses doutes. Tout doit continuer exactement comme avant. Mon petit frère a failli mourir. Moi-même, j'ai failli mourir. Et on n'a même pas été prévenus. Oh, attends une minute. C'est pas vrai, je vous ai prévenu. Si vous étiez parti tout de suite, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu nous as prévenus quand c'était trop tard. Murat, écoute, il faut rester raisonnable et réaliste. Écoutez, il y a quelque chose d'autre qui a attiré mon attention. Berguzar n'était pas au courant qu'Ali Riza allait attaquer. Ali Riza a agi tout seul sur ce coup-là. Comment a-t-il su où on était? Je pense qu'il faut qu'on soit particulièrement méfiant. Et en particulier... de nos femmes. Qu'est-ce que tu insinues? Murat, écoute, on n'accuse personne ici. Mais il faut qu'on reste prudent. D'accord? S'il y a une faille, ils en profiteront. Notre plan tient toujours la route. On doit continuer exactement comme avant. On a été cernés comme des rats. On a été pris au piège. On n'arrive même plus à relever la tête. Et votre grand plan doit continuer, c'est ça? Écoute, notre ennemi n'est pas seulement Asmet. Et ce n'est pas non plus seulement Ali Riza. On a un problème plus important. Notre problème s'appelle Berguzar. Elle ne nous laisse aucune marge de manœuvre. D'accord? Mais heureusement, ils ont déjà fait leur coup. Donc maintenant... c'est notre tour. Je ne vous ai pas suivi pour que mon frère se fasse descendre. Je vais vous dire, je n'ai plus rien à faire de votre plan. Ne comptez plus sur nous, c'est fini. Tu ne peux plus faire marche arrière, Murat. Tu es déjà dedans jusqu'au cou. Murat, tu peux essayer de lui parler? Moi, il ne m'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais ici debout, Bourak? Viens. Je voulais juste venir te voir. Je m'inquiétais. C'est quoi le plan? Hein? On fait quoi? On attaque quand? De quelle attaque tu parles, Bourak? Tu dois d'abord te rétablir complètement. Derrière... Essaie de comprendre. Je ne peux pas. Il faut que je contre-attaque. Je dois lui faire la peau à ce taxi. Je n'ai pas le choix. D'accord. Mais reste calme, s'il te plaît. Tu vas avoir mal. C'est inutile, j'ai déjà mal. Je peux pas rester les bras croisés. Tu sais que tout a changé pour moi depuis le jour où cette ordure a débarqué dans ma vie. Il a tout détruit sur son passage. J'ai pas le choix, ça non. Ce sera lui ou moi et c'est tout. S'il te plaît, calme-toi. C'est ta colère qui t'a attiré tous ces problèmes, donc je t'en prie, calme-toi. Ok? Écoute, Bourak. Estime-toi heureux d'être encore en vie. Je ne suis pas en vie. Je ne suis pas en vie. Je ne mange pas. Je ne bois pas. À chaque mouvement que je fais, je souffre le martyre. Je n'arrive même pas à respirer. Je n'irai pas mieux tant qu'il sera en vie.
Il n'est pas question que j'en reste là. C'est lui ou moi. Attention, doucement. Burak. Laisse-moi. Burak, regarde-moi. Essaye de te calmer, d'accord? Tu es déjà blessé au bras et au ventre. Tu dois faire attention, sinon tes plaies vont s'ouvrir. C'est pas ça qui va me tuer. Ce qui va me tuer, c'est l'existence de ce type. Je n'attendrai pas une journée de plus.